Mesdames, ça va alors? Comment ça s'est passé? Très bien. Vous avez aimé le concept? Oui, c'est très sympa. D'accord, vous avez regardé un peu dans tous les niveaux, comment ça se passait? D'accord, bah, l'objectif c'était ça et tout, vous faire... Non, c'est pas des photos, vous inquiétez pas. Ok, merci. Ça va mesdames, tout s'est bien passé? Très bien. Merci Allah. Pardon? Vous allez déguster? Ouais. D'accord. Spécialité antillaise. D'accord. Ça va les filles? Alors tout s'est bien passé? Nickel. Qu'est-ce que vous avez aimé? Qu'est-ce que vous n'avez pas aimé? Il y a de la diversité. Un peu D'accord. D'accord. Ah bah merci, c'est gentil. Merci d'être venu. Hein. Merci. Alors comme vous le constatez, nous sommes dans la péniche Concorde Atlantique. C'est ici que se passe notre événement. Bonjour, c'est Daniel, bienvenue sur C-Direct, la première chaîne mondiale des deux Congos. On se retrouve sur Afrique Plus, l'émission qui valorise les talents africains. Alors aujourd'hui, on se retrouve tout simplement devant la péniche Concorde Atlantique, à l'intérieur de laquelle se déroule la 3e édition de l'événement Créateurs des îles. Un événement qui, comme le thème de l'émission, valorise les talents africains, les talents afro-caribéens. Je vous invite à me suivre à l'intérieur pour voir comment ça se passe. Alors, nous sommes en compagnie de Najma, la personne qui est vraiment à l'origine de cet événement fantastique sur lequel nous sommes aujourd'hui. Najma, on va tout simplement lui demander de nous présenter l'événement, quel est le concept et éventuellement de nous parler des personnes avec lesquelles elle travaille si elle n'est pas toute seule. Najma, bonjour. Bonjour, bienvenue au Salon des créateurs des îles. Donc effectivement, comme vous l'avez rappelé, nous sommes plusieurs à travailler sur ce projet, 2 hommes et 3 femmes, donc les femmes en force. Et cette idée est née de vraiment valoriser les entrepreneurs, l'artisanat, parce qu'on voit très bien que on est dans le... en ce moment, c'est vraiment l'effet 100% Made in France. Et pourquoi pas faire 100% Made in Afrique et 100% Made in Île. Donc voilà, il serait temps et l'idée c'est vraiment derrière d'inciter les gens à venir consommer autrement. Les grands groupes, voilà, ils ont fait leur chiffre d'affaires. Il est temps vraiment de soutenir les petites entreprises. Voilà, l'idée c'est vraiment ça. D'accord, super. En tout cas, c'est bien résumé. J'espère que vous avez compris quelle est la valeur ajoutée de l'événement. Donc, n'hésitez pas à suivre la page Créateurs des îles sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, où vous aurez les dates des prochaines éditions et vous pourrez venir voir, comme nous, comment ça se passe sur place. Alors, on se retrouve sur le stand de Messi Wax, créatrice styliste de vêtements en wax. On va tout simplement lui demander, comme les autres, de se présenter, de nous parler de sa marque, de nous parler d'elle-même, mais aussi où est-ce qu'on peut retrouver les produits, parce que c'est ça aussi qui est important. Ça. Donc bonjour à tous, donc moi c'est Messi Wax, donc j'ai créé ma marque de vêtements il y a maintenant 2 ans et demi. Donc je suis d'origine gambienne et donc ce que je fais c'est que je vais souvent en Gambie pour pouvoir choisir mes vêtements moi-même, toucher le tissu, regarder la qualité et ensuite mettre sur ma base de tailleur qui se situe en Gambie. Ensuite je ramène tout ça en France pour pouvoir transmettre ma culture, en même temps mes vêtements et nos valeurs africaines. Donc voilà. Donc je suis joignable, je suis sur Pantin en France. Donc je suis d'origine française, à Pantin. Et on peut me retrouver sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, et j'ai un mail également sur ma carte. Et puis voilà. Vous tapez Messi Wax, vous pouvez me trouver un peu partout. D'accord, super. Donc on peut dire qu'en fait c'est une marque made in Gambia. C'est ça, exactement, c'est totalement ça. Je précise, c'est vraiment une marque made in Gambia. Ça vient de là-bas, donc c'est un petit pays qui se trouve vers l'Afrique de l'Ouest, donc dans le Sénégal. Et c'est un pays anglophone qui n'est pas trop connu en France, donc d'autant plus. Donc ça me permet aussi de développer, de faire connaître aussi le pays en même temps. C'est super tout ça. Mais écoutez, maintenant si vous voulez découvrir la Gambie, au moins à travers une chose, n'hésitez pas, contactez Messi Wax pour avoir des tenues made in Gambia. Alors nous nous retrouvons à un autre étage de la péniche et nous allons voir ce qu'il y a. Suivez-moi. Alors une fois de plus, pour ceux qui adorent manger de la nourriture à tous les étages, bien évidemment ça ne manque pas en Afrique.
Ensuite, on va découvrir quoi? On va découvrir qu'il y a des chaussures qui vont être customisées. Des chaussures customisées à base de wax. Je vais juste permettre à la créatrice, aux créatrices de la marque de nous dire quelques mots sur leurs produits afin qu'on puisse mieux les connaître. Pour mieux les connaître, c'est des chaussures en cuir et en wax avec une création de la base de la chaussure dès le début jusqu'à la fin. C'est-à-dire qu'il y a un tissu, on réfléchit à une chaussure. Pas on a une chaussure et on met un tissu dessus, non. On ne dit jamais customisation, c'est interdit. Et après, je travaille aussi sur le confort. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que les chaussures soient confortables. Au toucher, c'est comme... Je confirme. Ouais, comme si j'étais sur des chaussons en fait. Et après, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Acheter mes chaussures, c'est les meilleures au monde. J'imagine bien. J'imagine bien que vous ne les vendez pas, vous ne les créez pas pour me dire qu'elles ne sont pas les meilleures. Hommes et femmes sur les derbies. On a modèle homme et femme. Et après, moi je dis, ça c'est ma dernière création. J'ai dit c'est le bijou de pied en fait. C'est-à-dire c'est une chaussure, oui, super belle et toutes les femmes peuvent le porter. C'est-à-dire une chaussure unique pour une femme unique. Très bien, parfait, beau slogan, excusez-moi. Mais du coup, vous ne nous avez pas dit comment est-ce que vous vous appelez, on ne vous connaît pas. Et où est-ce qu'on peut retrouver les produits? En fait, c'est la marque Imba, je m'appelle Zilda Vicente, je viens de la Vendée, je crée des chaussures et des sacs uniquement. Uniques au monde, pour des femmes uniques et des hommes qui ont une vraie personnalité. C'est des chaussures vraiment avec une personnalité, simplement. Quand tu portes une chaussure Imba, il faut se dire que toi-même, tu es une femme Imba. Ok. Alors, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Où est-ce qu'on peut retrouver les produits, par exemple? C'est mieux, non? Pour développer la marque. Oui, pour développer la marque, c'est intéressant parce que quand on est créateur, on n'est pas forcément en bonne communication. Vous pouvez retrouver les produits Imba sur imbaafrikea.com ou sinon sur notre page Facebook, Instagram Imba, Facebook Imba Accessoires et sinon sur des marchés. Là, je serai sur notre marché au mois de mai à Paris, sinon après sur d'autres pays aussi. D'accord, super. Merci beaucoup. Vous voyez, toujours des collections qui vont être très colorées. Vous avez la petite carte de visite, merci. Toujours des créations, mais je vous en prie, toujours des créations qui vont être très colorées, qui vont être originales. Alors, on arrive sur un stand qui m'a semblé quand même important pour toutes celles qui souhaitent se marier, qui souhaitent avoir vraiment des tenues personnalisées, des tenues uniques, mais aussi qui souhaitent avoir des intérieurs beaux. En pagne africain. Je ne connais pas tous les pagnes, donc je vais laisser la spécialiste de ces pagnes parler, s'exprimer et se présenter. Bonjour. Bonjour, enchantée. Je suis Andata, directrice et wedding planner de Shughuli Baraka. Shughuli Baraka qui est un nouveau concept pour l'organisation de mariage et la vie de tous les jours. Donc, comme vous disiez tout à l'heure, on a des lessos, on appelle ça aussi kanga. Vous pouvez nous montrer, comme ça en même temps j'apprends et les autres apprennent aussi. D'accord. Donc là, je vais vous montrer des modèles qu'on utilise spécialement pour le mariage traditionnel. Vous avez ces différentes sortes de kanga. Bon, il y en a d'autres, mais on n'a pas pu tous exposer. Et la spécialité de Shughuli Baraka, c'est que nous confectionnons nous-mêmes les vêtements traditionnels. Vous voyez, je vais vous montrer un exemple de ce laisseau que vous voyez ici. Hop là. Oui. Donc, vous voyez, par exemple, de ce laisseau-là, à partir de ce coupon, ce que nous réalisons. Donc nous réalisons des robes sur mesure donc, par rapport à la demande de notre client. C'est une robe qui va être portée au défilé tout à l'heure. Donc pour vous donner une idée du travail qu'on fait avec nos créatrices. On travaille beaucoup avec les créateurs comoriens, les stylistes et les talents. Donc que ce soit photographe, caméraman, etc. Et on a aussi une spécificité. Je suis wedding planner. Donc j'organise les mariages et je fais la décoration de salle, décoration de table, décoration de voiture. Donc c'est shughulibaraka.com et on serait ravis de nous occuper de votre mariage bonheur et pour que ça soit une très belle réussite. Très bien, mais alors il n'y a que pour les femmes, il n'y a pas pour les hommes? Alors nous avons aussi une collection pour les hommes. Nous avons ici ce qu'on appelle les kamis, les kandou. Donc ce sont des tissus. Alors voici, voilà. Les kandou, c'est les nouveaux kandou que nous avons. Et aussi, nous avons des kandou traditionnels qui s'appellent, qu'on connaît nous par le nom las.
C'est la soie. Donc, ils sont fabriqués main. C'est super doux. Exactement, c'est très doux. Et donc, ce sont nos stylistes de Chouli Baraka qui confectionnent les kandous, les djouba et ce qu'on appelle aussi les draguila. D'accord. Très bien. Alors, j'ai fait appel aux deux petits qui accompagnent leur maman. Tu viens? On va dire bonjour. Ce sont de jeunes commerciaux qui sont déjà très talentueux et qui font déjà, je les ai rencontrés tout à l'heure, ils faisaient le tour de la péniche pour pouvoir attirer du monde sur le stand de leur maman. Je leur donne juste le micro pour dire bonjour. 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 Voilà, ils sont très vaillants et c'est super bien de voir des enfants comme ça qui viennent aider leurs parents, qui viennent aider leur mère et c'est très bien. Donc maintenant on va passer à un autre étage et le dernier étage que je vais vous faire visiter. C'est parti, suivez-moi. Nous sommes sur un stand qui nous a séduit par son originalité. C'est vrai qu'on ne voit pas, en tout cas moi personnellement je ne vois pas souvent ce type de bijoux. Donc je vais vous demander de présenter la marque, qui vous êtes et pourquoi ces bijoux, qu'est-ce qui vous a donné envie de créer tout ceci. Tout d'abord, merci beaucoup pour vos commentaires. Donc moi je suis Cathy de Tika Lion. C'est une marque de bijoux et d'accessoires artisanaux. Comment c'est venu? Eh ben en fait j'ai un papa bricoleur, une maman qui est dans la couture, donc forcément j'aime bien les loisirs créatifs. Je suis tout le temps habillée en noir comme aujourd'hui et l'accessoire des fois coloré comme là permet d'apporter une petite touche de couleur, sachant que tous mes accessoires sont faits à la main et peints à la main. Voilà. Vous avez dit, pardon, je n'ai pas compris la fin. Tous mes accessoires en fait sont peints à la main, dessinés par moi-même. D'accord, et c'est quelle matière par rapport aux accessoires? C'est du bois, pardon. D'accord, très bien. Et vous les faites vous-même, toute seule? Oui, alors c'est pas mon activité principale, mais ça me prend beaucoup de temps, par passion et vraiment tout ce que vous voyez là dans le moindre détail est peint à la main et c'est personnalisable puisque c'est fait par moi-même. Ah super, mais où est-ce qu'on retrouve les produits du coup? J'ai un fournisseur par rapport au bois et ensuite je peins moi-même. D'accord, et si j'ai envie d'acheter les produits? Ben, vous m'envoyez un petit mail à tikalayon, thykalayone@hotmail.com. Désolé, je vous interromps un peu. Vous pouvez nous parler un petit peu de votre marque? Alors là, vous êtes sur le stand d'Ibn Moussa. Ibn Moussa, c'est une marque que nous avons créée il y a un an, qui a été créée par ma cousine Nassima. Donc en fait, nous, la particularité d'Ibn Moussa, nous, on est spécialisé sur des camis et les polos pour le moment. Donc voilà, nous, on essaie de nous faire rappeler les couleurs chaudes de l'Afrique. C'est pour ça que dans tous nos vêtements, vous allez retrouver des couleurs assez chaudes. Dans nos camis, vous allez voir, nous avons des couleurs bleues. Orange, en général c'est toutes les couleurs chaudes. Mais la particularité aussi, on a aussi intégré les drapeaux de tous les pays africains. Donc si les gens ils se sentent un peu communautaires et qu'ils souhaitent avec le drapeau, il y a une possibilité de rajouter le drapeau. Mais aussi nous faisons aussi nos produits avec sur mesure. Donc si vous avez, si la taille ne vous va pas ou si vous avez besoin de faire sur mesure, c'est aussi au même prix. On vient chez vous, on va jusqu'à votre porte, on toque et on vous le fait sur mesure. C'est toujours avec plaisir qu'on vous accueille, donc n'hésitez pas à passer au stand Ibn Moussa. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de réseau, que ce soit sur Instagram, sur Facebook, Snapchat, Twitter, mais aussi le plus important je pense c'est sur le site, sur Ibn Moussa, vous pouvez commander directement et ce sera avec plaisir qu'on viendra jusqu'à chez vous l'apporter. Alors là on va arriver sur un stand qui apparemment est dédié aux soins capillaires. Il paraît que ce sont des soins naturels uniquement pour la communauté afro-caribéenne. Donc on va poser une petite question à la créatrice pour qu'elle nous présente la valeur ajoutée de sa marque pour mieux la connaître tout simplement. La valeur ajoutée c'est que déjà nos produits sentent très bon. Ils ont une odeur assez particulière, une odeur à la fois sensuelle et captivante. Ensuite, c'est qu'on a une efficacité immédiate pour l'ensemble des produits. Bien évidemment, pour la pousse du cheveu, c'est une croissance. C'est l'huile, hein? Voilà, l'huile croissance par exemple, l'efficacité, on la verra dans le temps. Bien sûr, les cheveux vont pousser, mais progressivement. Entre-temps, on va voir l'efficacité directe au niveau de la texture du cheveu, de l'hydratation. Le cuir chevelu aussi sera assaini et hydraté. Sinon, tous les autres produits, l'efficacité, elle est immédiate. Le masque, c'est un masque réparateur. Il va vraiment embellir la chevelure, donner du volume. Il va permettre d'assouplir et de faciliter le coiffage.
Le lait, il est hyper bien parce que tout de suite on voit l'aspect hydratant. On va aussi voir le volume se créer et les cheveux seront vraiment beaucoup plus lumineux. Et le dernier produit, c'est le shampoing. Le shampoing qui est bien parce qu'il va définir les boucles, il va faciliter le coiffage et le démêlage. Alors, nous sommes en compagnie d'une dame qui aujourd'hui assiste à l'événement. Oui. Et voilà, on voulait juste savoir votre ressenti par rapport à l'événement. Comment ça se déroule pour vous? Mais ça se passe très bien. Voilà. Non, ça se passe très bien. C'est diversifié. Il y a plein de couleurs partout. Et puis, ça nous permet aussi d'apprendre, de découvrir différentes cultures, comme les Comores apparemment. Et parce que moi, je connaissais pas, parce que moi, je suis antillaise et voilà. Et puis voilà, c'est super. C'est la première fois que vous venez à l'événement? Oui, parce qu'en fait, je travaille en partenariat avec Vallalesso, qui est aussi partenaire de l'événement. Et donc, voilà, je suis venue parce que c'est pour soutenir, tout simplement. Super, on voit bien que l'Afrique, les îles, c'est aussi une question de soutien, de travailler ensemble, d'avancer ensemble. Et ça, c'est super bien. Merci beaucoup, amusez-vous bien. J'avoue, j'y connaissais pas grand-chose, hein, mais effectivement, c'est assez clair. Ça a l'air simple hein, quand ils expliquent comme ça. Et je trouve que c'est vraiment une bonne initiative, en tout cas, de faire participer des jeunes créateurs des îles pour pouvoir promouvoir en fait leur art ou ce qu'ils aiment faire, ce qu'ils savent faire. Donc non, moi je trouve que c'est très bien et j'aime beaucoup en tout cas. Voilà, c'est fini, c'était Afrique Plus sur la péniche Concorde Atlantique au sein de l'événement Créateurs des îles. Donc je vous dis à la semaine prochaine, même heure, même chaîne qui est C'est Direct, la première chaîne mondiale des deux Congos. À très bientôt, au revoir.